Le rapport Schultz, il y a énormément d'aspects techniques qui sont exposés, mais ça c'est une forme de présentation. Dans la réalité, il y a un fil directeur dans le rapport Schultz, c'est de considérer qu'aujourd'hui, il faut travailler entre gens du Nord et gens du Sud, comme le font les grandes puissances quand elles s'assoient ensemble. Elles parlent d'intérêt, elles ne parlent pas d'affect. Donc il faut que nous passions du stade de l'affect au stade de l'intérêt. L'intérêt, ça signifie de dire, bon ben voilà, si on doit partager l'énergie, quel est notre intérêt nous à fournir de l'énergie, quel est notre intérêt nous à avoir accès librement aux sources d'énergie, et donc quels sont les éléments de l'échange. Alors le rapport Schultz ne va pas dans le détail, mais néanmoins il suggère une méthode de travail qui consiste à dire, bon ben on va partager la valeur ajoutée, on va partager les systèmes de formation, on va partager l'emploi, on n'est plus dans la mécanique d'avant où sur l'énergie, eh ben on pompe, on vous donne de l'argent, puis les usines sont chez nous. Donc voilà la nouvelle mécanique qu'on essaie d'introduire à travers le rapport Schultz. Mais c'est vrai pour différents autres domaines en matière d'argent. Là aussi on dit nous on n'a pas besoin d'argent parce que l'argent existe, il faut le refaire circuler, donc on crée une banque non pas pour prendre l'argent du Nord mais pour remettre dans la circulation l'argent du Sud qui est au Nord. Et ça va assez loin. Par exemple, il faut aujourd'hui, c'est à la mode d'ailleurs pour toute la discussion autour de la fiscalité entre les pays du Nord, réintroduire la notion de transparence, de traçabilité de l'argent et de le remettre en circulation en faveur, pas du Sud, en faveur du développement de toute cette région qui est l'Euro-Méditerranée. Voilà un peu je dirais, la philosophie du rapport Schultz. Alors, bon, il faut toujours être un peu pessimiste pour pouvoir être positif. Donc, mon pessimisme positif conduit à comprendre que la Méditerranée est soumise toujours à une pression négative parce qu'on a un certain nombre de pays en Europe qui se disent « Ah, c'est encore le problème des Soudeves, c'est le problème des pays musulmans, essayons de nous cantonner à notre région, il y a suffisamment de problèmes à gérer, il y a la Russie, il y a les Chinois, bien sûr, il y a la relation ambiguë avec les États-Unis. Et donc, bon, on s'occupe de Méditerranée une fois de temps en temps parce que bon, il y a des phénomènes de mode, parce qu'il y a des poussées de colère, etc. Néanmoins, ce type de rapport a toujours un effet parce que dans le fond, à un moment, considérant ce qui nous est arrivé à Bruxelles, à un moment où tout d'un coup on a enterré le sujet, hop, on ressurgit et ça pousse à la réflexion. Et il ne faut jamais mésestimer l'avancée de la pensée, l'avancée de la réflexion. Et donc il faut continuer à travailler parce que, in fine, à moyen et à long terme, ça laisse toujours des traces. Et on voit l'évolution des esprits, donc il faut rester positif.